Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de questionnosophie, de questionnement et revenir sur un élément qui semble assez anodin parce que au quotidien, quand on interroge nos partenaires de session, on a l'impression que ce qui est partagé, proposé par rapport à leurs expériences peut être juste, ou en tout cas on est obligé de s'y fier parce que nous sommes juste dans une posture d'écoute et de découverte de la cartographie, du cadre dans lequel a pu se passer tel élément traumatique ou telle histoire. Justement, en parlant d'histoire, prenons en compte que l'un des premiers éléments qu'on va avoir, c'est le retour d'une expérience. On pourrait factuellement se dire, ok, le partenaire que j'ai en face de moi, il est en train de me donner des faits. Il est en train de me donner des actes, il est en train de me donner des vérités, il est en train de me donner des réalités. Alors que c'est pas le cas. Il nous donne l'expérience de fait qu'il a vécu, l'expérience de réalité qu'il a perçue. Ne serait-ce que cette première facette, de bien prendre en compte que nous n'avons pas la réalité des faits, que nous n'avons que très rarement du factuel, mais de l'expérimental, de l'expérientiel, du moment où l'expérience a été ressentie, perçue, traitée, répondue à un moment donné. Donc, sur toute action ou toute histoire qui va nous être proposée à un moment donné, on peut bien sûr le prendre comme je prends l'ensemble des éléments, des récits, des mots, des histoires, des sensations, des émotions de la part de mon partenaire comme étant vrai, juste et réel. Je vais jongler, interroger et utiliser ce récit. Mais cela ne reste qu'un récit. C'est d'autant plus important pour nous quand on va travailler sur des régressions, quand on va peut-être faire émerger des souvenirs, des sensations ou des émotions qui peuvent être interrogées comme étant un retour de l'expérience, mais certainement pas un réel des faits. Cette nuance, elle paraît anodine, pourtant, c'est parce que c'est à un moment donné une expérience que notre travail en hypnose, que le travail qu'on peut faire de recadrage, que le travail qu'on peut faire de suggestion, que le travail que l'on peut faire de suggestions diverses, va avoir un impact. Est-ce que l'on peut changer le réel? Non. Est-ce que l'on peut changer le passé? Non. Est-ce qu'on peut changer les faits? Non. Est-ce qu'on peut s'intéresser à l'expérience comme un levier potentiel avec à la fois des freins et des ressources? Oui. Est-ce que je peux utiliser l'expérience dans l'ici et maintenant et non pas dans le passé? Oui. C'est l'expérience au travers du récit, donc du storytelling, de la mentalisation, de la rationalisation même à certains moments dans le cabinet qu'on va interroger. Même si on pourrait avoir l'impression que la personne est dans une phase régressive ou récessive quand il nous explique une histoire ou quand il est en connexion avec une émotion, rappelez-vous qu'on est dans l'ici et maintenant. Donc on va avoir un questionnement qui est possiblement celui de dire qu'est-ce que tu as pu vivre et ressentir à cet instant-là. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ça peut paraître une nuance parce qu'on pourrait se dire, vu que la personne, par exemple en régression, peut être associée et va dire je suis en train de vivre tel problème X, on pourrait se dire il est dans un ici et maintenant au travers de sa régression. Mais pourtant, ce qu'il va vivre dans son état de transe et dans un état d'association, de réassociation à un récit d'une expérience va être très différent de ok, maintenant tu es posé, tu sais que tu es avec moi dans un état de transe ou, on n'a pas besoin de le préciser, mais dans cet ici et maintenant, et qu'est-ce que tu vois, perçois, ressens. Non pas en étant associé à la pensée régressive, c'est-à-dire je suis un enfant qui vit quelque chose ou je suis plus jeune et je vis quelque chose, mais je suis aujourd'hui cette personne qui peut avoir le trauma, qui d'ailleurs travaille ce trauma, qui a peut-être déjà travaillé énormément sur lui,
qui revoit, ressent, reperçoit cette scène-là. La nuance va modifier automatiquement la perception, ou en tout cas le récit de l'expérience. Et si on commence à réinterroger l'expérience de l'œil de la personne du présent et non pas du récit que lui-même s'invente sur l'enfant qu'il a été, n'oubliez pas, une régression, une revivification n'est qu'à un moment donné qu'une perception d'un ensemble de souvenirs qui sont plus ou moins justes, rejoués, réinterprétés dans un ici et maintenant avec l'état, ou en tout cas la posture perçue de l'époque. Et on le voit souvent, même si il peut y avoir vraiment des éléments très précis, il y a souvent des nuances sémantiques, voire même une sémantique, que l'enfant, le jeune ou la personne il y a quelques années n'avait peut-être pas. Donc, à partir du moment où on a cet élément de réalité syntaxique, sémantique, et où, qu'on le veuille ou non, la temporalité s'est passée, qu'importe qu'il fasse une revivification, qu'importe sa régression, il n'est pas l'enfant. Il n'est pas le jeune, il n'est pas tout ça. Et justement, grâce à ça, par le questionnement d'un ici et maintenant, il devient apte à non pas modifier le réel et les faits, mais à modifier, s'interroger, restructurer, rétablir quelque chose d'autre dans l'expérience des faits qu'il a modifié X fois. Ça revient, pour certaines personnes qui l'utilisent encore, à dire, tiens, je suis enfant, je vis tel trauma X. Très bien, dans un instant, tu vas imaginer que le toi d'aujourd'hui va le voir. Mais là encore, on est en train de refaire vivre l'illusion d'une expérience à un moment donné avec une ressource externe, qui est la ressource interne, parce que ça reste nous. Néanmoins, cette amenée de l'autre dans ce monde-là n'a pas existé, dans l'expérience ni dans les faits. Par contre, la capacité de ramener le partenaire dans sa fonctionnalité première, de se dire bah, je suis en séance et je suis là pour aller mieux, donc c'est sa fonction et son ambition pendant la session, ramène le fait que l'expérience ne reste que l'expérience perçue par un enfant, et que dès qu'on ramène avec l'expérience perçue, ressentie et le vécu ajouté, donc un ensemble de ressources, non pas de l'instant, mais des dizaines d'années qui ont pu se passer ou des quelques années qui se sont passées, ramène dès lors un questionnement, un recadrage et une perception des choses différentes. Quand quelqu'un est en train de revivre son traumatisme, il ne le revit qu'avec le récit qui se fait d'expérience, ou le récit qu'il a pu répéter des centaines et des centaines de fois à du monde, à des psys ou à des potes. Alors que, à partir du moment où on commence à lui dire « tu n'es plus cette personne du passé, il n'y a rien, ni personne qui t'agresse à cet instant-là, tu es dans le cadre thérapeutique », tu peux très bien revivre les mêmes sensations et les mêmes émotions, sauf que tu n'es pas cette personne-là. Tu n'es pas la personne du passé, tu n'es que la personne du présent. Tu n'es pas la personne qui est en train de se faire traumatiser, donc qui est en train de mettre son récit de l'expérience au présent. Parce que c'est une émotion et un récit du passé, mais qu'on rejoue dans le présent. Et dès lors, on redonne un élément de base dans ce questionnement, dans cette remise en perspective de soi-même, un élément simple qui est la puissance. Bien sûr que j'ai pas eu de puissance dans mon expérience, d'ailleurs mon récit aujourd'hui me ramène à répéter parce qu'il y a cette notion qui est pas ok. Néanmoins, dans le récit de l'expérience, dans cet ici et maintenant, j'ai de la puissance. Parce que c'est moi qui vais percevoir, voir, recadrer, avoir une autre perspective, c'est ça, recadrer à ce moment-là, l'expérience et avoir l'ensemble du cumul de l'expérience de vie qui vient comme ressource et potentiel. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.